Et voilà, la vidéo des chaussures, vous l'attendiez, la voilà enfin. Quelles chaussures porter en 2025? Il y a tellement de chaussures de tellement de marques maintenant qui sont performantes qu'on ne sait plus trop quoi mettre. Et moi, je vais vous montrer selon toutes les catégories, que ce soit des chaussures confort pour le footing, des chaussures pour le seuil, des chaussures pour la piste, des chaussures de compétition, des chaussures de trail, les pointes, selon votre poids, etc. J'ai tout classé pour que vous simplifiez la tâche. Mais avant ça, j'aimerais clarifier 2-3 détails et je vous invite à bien écouter ce que je vais dire pour éviter d'avoir des commentaires haineux en me disant « Ouais, t'as pas parlé de keep run, etc. » Donc déjà, il faut savoir que je cours depuis 2012 et je me suis toujours intéressé aux dernières technologies qu'ils pouvaient avoir par différentes marques, en particulier sur Nike parce que c'est eux qui ont amené l'arrivée des carbone. Et j'ai toujours eu les dernières paires un peu innovantes, etc. Mon avis que je vais donner, elle se base sur l'expérience de coureur, de 800 mètres jusqu'au semi-marathon, même marathon, mais aussi sur ma vision d'entraîneur, car l'entraîneur, il a une vision experte de la qualité de pied et j'arrive en fait à identifier si une chaussure répond bien à une qualité de pied différente d'une autre. L'exemple typique, c'était les pointes New Balance. J'ai directement vu que ces pointes-là, elles avaient un truc en plus par rapport à d'autres pointes. Donc, j'arrive à dire si une chaussure est efficace entre guillemets ou non, ou en tout cas si la mousse apportée dans la chaussure a un effet rebondissant entre guillemets. Donc mon avis il est basé donc sur mon expérience d'athlète et d'entraîneur, mais pas que. Je me fie aussi aux avis des experts comme Tom Run Club, The Running Collective, Runpack, etc. Je tiens à signaler que je n'ai aucun partenariat commercial, malheureusement. Donc je serai honnête et mon avis sera le plus transparent possible. Malheureusement, il y a des marques qui vont y passer dans cette vidéo. Ça ne reste que mon avis à moi par rapport à ma foulée, à ma qualité de pied et à mon ressenti. Donc peut-être que mon avis n'est pas le vôtre et par exemple ma paire préférée ne peut ne pas être votre paire préférée car on n'a pas la même foulée, on n'a pas la même qualité de pied, etc. Ensuite, ne me dites pas que les chaussures coûtent cher. Oui, je le sais, j'en suis le premier malheureusement à payer les frais, même si il y a des alternatives, il y a des paires sur Vinted, il y a des paires, vous avez juste à avoir des comparateurs de prix pour payer moins cher ou à pousser la paire un peu plus longtemps. Personnellement, je vais jusqu'à 1300, parfois 1400 km avec des paires pour pas les changer. Je sais que c'est très très cher, on est maintenant sur une moyenne de 180, 160 euros par paire. Ça va vite quand on fait 100 km par semaine. Malheureusement, je n'y suis pour rien. C'est un investissement dans le temps également. Donc, il vaut mieux acheter une paire à 200 euros qu'elle soit durable qu'une paire à 100 euros et que ça soit de la merde. Enfin, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de niveau à avoir pour utiliser telle ou telle paire. Tu peux valoir 29,00 au 10 km et ne pas savoir utiliser une Alpha Fly. Il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas de qualité de pied en fait. Et il peut très bien avoir une athlète de mon groupe qui vaut 20,00 au 5 km mais qui a une qualité de pied et qui court mieux que quelqu'un en 29,00 pour utiliser une Alpha Fly, tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'il y a une plaque carbone dans la chaussure que c'est une bonne chaussure. Ça veut absolument rien dire. On parle de mousse. Ce sont les mousses qui sont performantes et pas les plaques carbone. Voilà, c'est tout. J'en ai fini avec mon petit discours. Maintenant, on va passer aux chaussures. Alors, on commence par la catégorie 1, les chaussures polyvalentes. Alors, les chaussures polyvalentes, c'est tout simplement si vous n'avez pas le budget pour avoir plusieurs paires. Et cette paire-là peut tout faire, des footings, des séances sur route, des séances sur piste et même des compétitions parfois. Et on va commencer pour moi avec la meilleure paire du marché de l'année 2025 et même de toutes les paires qui ont pu exister, la Adidas Evo SL. Alors cette chaussure, elle coûte que 150 euros. Alors que 150 euros, ouais, comme ça peut paraître bizarre, mais c'est la chaussure la moins chère du marché, je pense. J'ai pu la tester pour vous sur tout type de séance, que ce soit du footing, séance sur route, séance sur piste, des 227, etc., etc. Parce que j'ai pris que cette paire-là avec moi à la Réunion. Et c'est pour moi la meilleure paire du marché. Pourquoi ? Par sa mousse. Adidas a changé sa mousse récemment par du Lace Track Pro. On est sur une mousse qui est très confortable, un petit chausson, on peut le voir ici. On n'a plus la rigidité des anciennes paires. Au niveau de l'esthétisme,
on est plutôt pas mal, même si, petit disclaimer, on ne choisit pas une paire parce qu'elle est belle ou non, parce que sinon je peux vous dire que il y a une paire de paires qui serait pas derrière moi. Donc la confection de cette mousse permet en fait une polyvalence d'allure, un panel d'allure. Le seul reproche que je fais à cette paire, c'est le manque de dynamisme. Donc pour aller vraiment vite sur des séances piste et même pour des séances exclusivement réservées sur la piste, je trouve qu'on manque de rigidité pour avoir cette notion de renvoi et d'avoir le pied proche du sol. Donc sur route, c'est un très très bon modèle. Sur piste, je privilégierais un autre modèle. Mais pour le rapport qualité-prix, on est vraiment sur la paire numéro 1 du marché en ce moment. La paire numéro 2, c'est celle-là. C'est la ASICS Nova Blast 3, 4. Il me semble que le modèle 5 est sorti. C'est un modèle qui est increvable. J'ai fait 1400-1500 km avec. Alors, oui, bon, certes, on peut voir la mousse est usée. C'est une chaussure qui est assez rigide. Donc là, on peut comparer le type de mousse. Vous voyez que là, on n'est pas sur quelque chose d'absorbant. Pour ceux qui préfèrent une certaine rigidité dans l'effort et pour les séances piste, ce modèle est plus adapté. Donc si vous devez faire par exemple juste, vous faites des footings et des séances piste, je privilégierais peut-être la Nova Blast. Si je fais des séances exclusivement sur route et des footings, j'irai plus vers l'Adidas. Donc le défaut de cette paire, je dirais quand même que c'est que du coup, vu qu'il y a une certaine rigidité, on fait quand même travailler le pied. On sent plus sur les sorties longues qu'on doit travailler comparé à une Adidas. Ça reste un très bon modèle pour débuter et pour tout faire. Et surtout, cette paire est très durable. Donc, c'est un investissement à long terme. Pour la paire numéro 3, la Brooks Glycerin Max. Et là, on est sur une chaussure maximaliste. Et je l'avais vendue comme la meilleure paire du marché. Au final, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu par cette paire. Car je pensais que la mousse, en fait, était beaucoup plus absorbante. Au final, on est sur quelque chose quand même d'assez rigide. Mais ce qui permet à la chaussure d'être très durable. J'ai pu faire 300 km je pense avec la paire et on peut le voir, il n'y a aucune usure. Son avantage également comparé aux autres paires, ça va être l'adhérence quand il pleut. Honnêtement, j'ai eu aucun problème, il y a un très très bon grip. Cette chaussure, elle va être surtout adaptée également au profil lourd, donc plus de 90 kg, car elle est maximaliste, donc elle va mieux absorber les chocs. Mais forcément, si vous voulez aller vite avec cette paire, ça va être plus compliqué. Même si j'ai pu la tester également sur tout un panel d'allure. J'ai pu faire même des 100 mètres en 13 secondes sur piste avec. Donc ça pose pas forcément de problème. Moi, je trouve qu'elle est très très confortable pour faire du seuil. Je vais y revenir juste après. Mais ça reste quand même une paire. Si vous voulez vraiment tout faire avec, vous pouvez. Surtout qu'elle est très durable. Seul bémol, ça va être son prix qui est très élevé comparé aux autres marques. Et enfin, la quatrième paire, je ne l'ai pas sur moi malheureusement, c'est la Nike Pegasus 41. Mais par rapport au retour que les athlètes ont pu faire et sur les autres sites de marque, c'est une chaussure de toute façon qui est très fiable, c'est un modèle qui dure, d'où le nom 41. Nike s'est amélioré au fur et à mesure du temps. Je pense que le seul problème de la Nike Pegasus, ça va être sa durabilité comparée aux autres marques. Mais sinon, ça va être une paire à tout faire, donc vous pouvez foncer, même si je conclurai sur le fait que la meilleure paire du marché en termes de polyvalence, c'est la Adidas Evo SL. Et on passe sur la catégorie 2, sur les chaussures de footing, donc les chaussures dites confort. Donc moi je vais appeler ça des chaussures un peu chaussons. Et on va commencer avec ma paire préférée, la Nimbus 25, qui reste indétrônable. En termes de mousse, je pense qu'aucune marque a fait mieux. Il n'y a qu'une seule marque qui a pu concurrencer, c'est la Nike Invincible, mais elle a des défauts que la ASICS n'a pas. Et vous pouvez voir, je l'ai saignée. Celle-là, elle est... faut la mettre au cimetière là. J'en ai eu 2 paires. Les 2 paires ont commencé à s'user vraiment à partir de 1000-1100 km. Donc on est aussi sur une paire qui est très durable dans le temps. Mais je le répète, cette paire est vraiment faite pour enchaîner les kilomètres, pour des allures assez cool. De 5,30 à 4,30 au kill. En dessous, je trouve que ça va être compliqué. J'ai déjà essayé de faire des séances avec, c'est faisable. J'étais en 3,20, 3,25, mais ça reste quand même compliqué. Encore une fois, le défaut de cette paire, surtout quand elle va être usée, on peut le voir, ça devient énormément lisse. Donc il n'y a aucune adhérence sur sol mouillé ou sol un petit peu glissant. Donc j'ai failli tomber une paire de fois avec cette chaussure. Donc à éviter si vous êtes dans le nord. Tout
tout simplement, quand il pleut beaucoup. Et on passe sur la deuxième chaussure, la Nike Invincible, donc la concurrente de la ASICS Nimbus. Et malheureusement sur cette paire, il y a un défaut, c'est le manque de stabilité au niveau de la cheville, qui m'a créé personnellement des douleurs. J'ai essayé de la mettre, j'ai essayé, malheureusement les douleurs ne passaient pas, donc au niveau du tibial antérieur. Et pourtant ce chausson, il est tellement qualitatif, la mousse est tellement absorbante que je pouvais faire tellement de kilomètres avec sans rien sentir que c'était une perfection cette chaussure. Je sais qu'ils se sont améliorés avec le modèle 3. Malheureusement, la chaussure n'est plus en vente, mais vous pouvez quand même la retrouver, je pense, sur quelques sites. Ils l'ont remplacée par la Vomero 18, qui est plus rigide, donc la mousse est un petit peu moins confortable. Cette paire est un petit peu plus adhérente sur sol mouillé que la ASICS Nimbus, et la mousse est quasiment équivalente, donc forcément, pour éviter certains problèmes de cheville, j'irai plus vers la ASICS. Et enfin, le dernier modèle, c'est la New Balance 1080 V13 ou V14, mais apparemment la version 13 était plus performante que la version 14. Décidément, les marques ne savent pas améliorer leur paire. J'ai eu des très bons retours sur cette chaussure, surtout au niveau de l'adhérence sur sol mouillé. Donc si vous courez sur chemin ou qu'il pleut énormément, je vous conseillerais plutôt d'aller vers la New Balance que la ASICS ou la Nike. Donc on est sur 3 modèles qui sont relativement équivalents. Moi j'adore la ASICS, elle me cause pas de problème, donc je réitère le contrat à chaque fois. Donc je leur précise, ces chaussures sont axées pour le footing et la récup, mais aussi pour les coureurs dits lourds. Donc là, les 3 paires que je vous ai présentées, la ASICS Nimbus 25, 26, 27, la New Balance 1080 V13, V14 et la Nike Invincible, sont 3 paires qui ont une mousse absorbante, donc qui sont adaptées pour les profils lourds. Donc les 4 paires que je vous ai présentées avec celle d'avant, la Brooks Glycerin Max, vous pouvez foncer, il n'y aura aucun problème normalement avec ces paires qui sont dites maximalistes. Pour régler le manque de stabilité de la ASICS Nimbus 25, il y a une version trail de la Nimbus, donc si jamais vous êtes sur chemin, vous pouvez également tester la version trail. Alors on passe à la catégorie numéro 3, les chaussures pour le seuil, donc pour les séances sur route. Je vous présente la paire que j'ai pu siphonner pendant des années, c'est la Adidas Boston numéro 10 et 12. Attention, car la version 11 a été un flop, tout simplement. Alors là, on est sur une paire où je vous disais, juste avant, la rigidité des mousses Adidas. Et là, c'est typiquement l'exemple que les gens n'aiment pas. Cette paire, elle plaît pas à énormément de monde. Moi, sur les types de séances de seuil, j'aime bien quand même avoir quelque chose de rigide, contrairement à ce que je peux mettre en compétition, bizarrement. Donc on sent pas énormément là cette bascule vers l'avant, on peut le voir. Mais on est quand même sur une paire qui est efficace sur la route. Ne l'achetez pas si vous n'aimez pas les paires assez rigides. Alors là, on est sur une paire assez flashy et que j'ai aussi saigné, hein, décidément. En fait, toutes mes paires sont usées. Envoyez-moi des paires neuves, j'en ai besoin. Non mais bon, voilà, elle s'est usée un peu au bout de 500 km. Il y a déjà un trou malheureusement. Mais au niveau de la semelle, elle est en correct état, on va dire. Donc c'est la Endorphin, la Saucony Endorphin Pro 3. Donc il y a une paire carbone, il y a une plaque carbone dans cette chaussure. Donc normalement c'est une paire qui est axée compétition, mais je l'utilise pour faire des séances de seuil. Je trouve qu'elle n'est pas très performante sur compète, j'ai pu la tester et elle manque de dynamisme. Donc c'est pour ça que je l'ai mise sur des séances type donc de l'allure SV1, de l'allure marathon. Je trouve qu'on est c'est un petit chausson qui absorbe bien les chocs. La mousse est assez agréable. On sent pas énormément la bascule vers l'avant, surtout au fil des kilomètres, mais on est sur une paire qui est très confortable et qui permet d'enchaîner les kilomètres assez facilement. Alors, je vous l'ai déjà présenté avant, mais une autre paire alternative, ça va être la Brooks Glycerin Max. Donc, je fais toutes mes séances d'endurance active avec, donc de à peu près 3,50 au kilo, entre 4,10 et 3,50, et j'ai l'impression de fournir aucun effort. Donc, pour des endurances actives, pour du seuil à 15 km/h, vous pouvez foncer sur cette paire. Et enfin, 2 autres modèles, ça va être la Nike Pegasus Plus. Donc j'ai déjà essayé la Nike Pegasus Turbo. Ils ont amélioré la version Turbo en version Plus. 2 de mes athlètes ont acheté cette paire, ils sont relativement satisfaits. Cette paire permet plus d'aller vers des zones d'allure de 3,10, 3,20 au kill comparé aux autres paires précédentes. Et enfin, une autre paire chez New Balance, la Full Sail
Rebel V4. Bon, retenez juste Rebel V4. On est sur une paire qui est un mélange de rigidité et de mousse absorbante. Donc ça fait un petit mix entre la Saucony et la Nike Pegasus Plus. J'ai pu la tester uniquement en magasin. Je trouvais qu'elle était plutôt pas mal. À vous d'essayer en magasin pour voir quelle paire vous convient le mieux également. Alors la catégorie 4, ça va être les chaussures dynamiques pour les séances sur piste. Et moi, ce que je vais rechercher, c'est une chaussure qui ressemble à ça. Et ouais, celle-là, c'est le modèle collector. Donc si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous savez que je les mets pour mes séances de côte. Bon là, elle date de 2016-2017, il me semble, celle-là. Donc elle est assez vieille. Donc les modèles qui se rapprochent le plus de ça, c'est des chaussures qui sont rigides. Donc c'est pas souvent que je cherche des chaussures avec une rigidité certaine, car c'est ça que je vais éviter plutôt. C'est pour ça que je parle très peu souvent de la marque Puma et On Running, car ce sont des marques qui sont très très rigides au niveau des mousses. Et moi personnellement, je n'apprécie pas ça justement. Mais je vais vous citer quand même deux chaussures qui sont adaptées pour les séances sur piste. Donc la première, ça va être la Nike Zoomfly 6, 5. Je sais que la version 6 est normalement meilleure. Donc c'est une paire qui est adaptée typiquement pour ce type de séance. Elle ressemble énormément à ces chaussures compétition comme les Next % qui sont juste derrière moi. Donc c'est la version entraînement de cette paire là. Donc ce qu'on recherche, c'est tout simplement une chaussure qui fait travailler le pied, qui renvoie bien et qui renvoie vite au sol. Et on peut voir la différence, une chaussure qui est absorbante et une chaussure qui est très rigide, même au bruit, ça s'entend plutôt bien. Et la deuxième paire pour les séances sur piste, ça va être la ASICS Magic Speed 4. Donc si vous êtes un adepte des Metaspeed Sky ou des Metaspeed Edge en compétition, tout simplement je vous dis foncez, car c'est exactement le même modèle mais version entraînement. Donc on est sur quelque chose d'assez rigide, qui renvoie bien, qui est dynamique et c'est ce qu'il faut pour la piste. Donc de toute façon mes athlètes s'entraînent soit avec la Nike Zoomfly 6, soit avec la Magic Speed et ils sont pas du tout déçus par ces paires là. Et on passe à la catégorie 5 pour les compétitions sur route. Et là, je sais pas si je vais être très objectif, car j'ai une paire préférée que j'ai pas lâchée depuis le début. Cette paire là, je l'ai pas lâchée depuis le début. C'est la Nike Alpha Fly 1. Et je ne suis pas passé au modèle 2 ni 3 que j'ai pu tester et malheureusement qui ne m'ont pas plu du tout. Et qu'est-ce que j'adore dans cette paire? C'est tout simplement le pod et cette sensation de bascule vers l'avant. En fait, tu es obligé de courir sur l'avant du pied et ton talon là, il n'existe pas à part si tu es fatigué comme moi sur le semi. Le désavantage de cette paire, ça va être malheureusement sa durabilité à cause du pod qui peut crever à tout moment. Malheureusement, cette paire n'est plus en vente nulle part, donc je ne vais pas vous en parler très longtemps et je vais passer au modèle moderne de 2025. Alors, la ASICS Metaspeed Sky. Donc ce modèle, je pense, il a fait assez parler de lui. Maintenant, on le voit au pied de tous les athlètes et ils ont même dépassé Nike pour moi. En termes de légèreté, en termes de dynamisme, en termes de confort, je pense qu'ils ont fait un must. Le défaut de cette paire comparé à une Nike Alpha Fly, bon, forcément, ça va être cette sensation de bascule vers l'avant qu'on retrouvera beaucoup moins. Et au niveau de l'économie musculaire, je trouve que la mousse n'est pas si absorbante que ça. On est quand même sur quelque chose d'assez rigide avec ASICS. J'ai pas pu tester les nouveaux modèles qu'ils ont sortis récemment. Apparemment, les mousses sont plus performantes, donc à tester. Et enfin, je vais évoquer la marque Keeprun. Et oui, vous l'attendiez. Et c'est avec la KD 900X Lab, donc la paire que Jimmy Gressier portait lors de son record d'Europe sur 5 km à Lille. Et cette paire, en fait, elle ressemble énormément à celle-ci. Donc forcément, je ne l'ai pas car elle n'est pas encore en vente. Mais elle ressemble à la Nike Next % numéro 1. Donc on est sur une paire qui est axée vraiment 5-10 km comme la ASICS que je vous ai présenté précédemment. Contrairement à l'Alpha Fly qui est plus axée marathon, semi-marathon, mais que moi j'adore sur toutes les distances, je l'adore. Donc la Keeprun, c'est la première fois où je me dis, ok, ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal en termes de mousse et en termes de drop. Car malheureusement, le désavantage de Keeprun, c'est qu'ils sont en retard de 5-6 ans par rapport aux autres marques à cause de leurs mousses qui sont beaucoup trop rigides. Donc j'ai pu les tester lors d'un événement Keeprun et malheureusement, j'ai testé la chaussure qui était censée être
confort comme une Nimbus ou une Nike Invincible, et c'était très rigide. Et personnellement, je pourrais pas enchaîner des kilomètres avec ce type de chaussures-là. Bref, là n'est pas le sujet. J'ai hâte de tester cette paire, même si elle est très chère, même si je pense qu'elle est vraiment axée pour le 5 et le 10 et pas pour les autres distances. Donc par rapport aux dernières innovations que Adidas a pu proposer avec sa nouvelle mousse, je pense que vous pouvez opter pour une Adidas Pro 4 qui a été largement modifiée par rapport à sa version 3 que personnellement j'ai pu tester et que je n'ai pas apprécié. Ensuite, il y a également la Adidas Evo 1 et Evo 2, mais qui sont à 500 €. Donc, bon, à part si vous êtes millionnaire, je vois pas comment on peut l'avoir. Mais voilà, donc moi pour l'instant, je suis encore Team Alpha Fly jusqu'à temps que la bulle résiste. Et ensuite, je sais pas vers qui je vais aller, car c'est difficile de trouver une chaussure qui ressemble à la Alpha Fly. Si jamais vous avez des propositions dans les commentaires, ceux qui étaient Team Alpha Fly, vers quoi vous êtes passé actuellement, dites-le moi en commentaire. Ensuite, je vais vous faire une version trail, donc ça va être assez court car j'ai testé qu'une paire et c'est la ASICS Trabuco Max 3 et j'ai été très surpris dans le bon sens. En fait, j'ai acheté ça de base pour faire des randos, pour faire le GR20 et pour aller à Madère. Et quelle était ma surprise quand je les ai mis au pied et je me suis dit mais la dinguerie en fait c'est une chaussure compétition mais version trail. C'est un chausson, mais vraiment c'est un chausson. Alors là, on peut le voir, je les ai bien fumés, je les ai lamés à la Réunion. Donc niveau résistance, c'est pas terrible en vrai. Pour une chaussure de trail, je m'attendais vraiment à mieux. Mais c'est tellement confortable pour si vous voulez marcher, faire des randos ou du trail. Donc je les ai testés dans différents sentiers, donc à Madère et à la Réunion, et j'ai eu aucun problème de stabilité. Donc vous pouvez foncer. Je sais qu'il y a la version Meta Fuji Trail qui est faite vraiment pour la compétition, car celle-là c'est un modèle, en fait c'est un peu le modèle Nimbus 25 mais version pour les trails, pour faire des sorties longues je pense. Mais vous pouvez y aller sans hésiter, et si vous avez des recommandations trail dans les commentaires, bah n'hésitez pas, car moi je connais pas grand chose pour l'instant, mais dans quelques années je pense que j'opterai pour ASICS en termes de trail. Et enfin la dernière catégorie, c'est la catégorie piste. Et là, on sort les pointes. Et là, je vais être unanime. Il y aura pas, personne pourra me raisonner là-dessus. La meilleure paire du marché, c'est la New Balance MDX 3, je crois. Je pense qu'il y a juste à donner les stats. Record du monde du 400 mètres haies, McLaughlin. Record d'Europe du 400 mètres haies, Femke-Ball. Arthur Gervais, 7,36 au 3000 mètres salle, il me semble que c'est ça. En fait, cette paire, elle est tellement polyvalente, du 400 mètres jusqu'au 3000, voire 5000 mètres, qu'elle est imbattable en fait. Et vous pouvez le voir, la bascule vers l'avant, elle est indétrônable. On est sur une mousse qui est tellement confortable, qui peut ressembler à ce que la Adidas Evo SL. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est le manque de dynamisme, le petit manque de rigidité qui manque à une paire de pointes, comparé à ce qu'on pouvait avoir en 2016. Mais sinon, on est sur une masterclass en termes d'économie musculaire et en termes de renvoi d'énergie. C'est incroyable ce que New Balance a pu proposer. Ensuite, chez les concurrents, chez Nike, alors, bon, celle-là, c'est pas la Dragonfly Elite, mais la Dragonfly Elite, de ce que je vois visuellement, a l'air plutôt pas mal. Ils ont rajouté une plaque carbone et la mousse. Donc, moi, j'avais déjà les Dragonfly et la Dragonfly est une bonne paire pour le 3000, 5000, 10 000. Mais il manquait quelque chose, un certain renvoi vers l'avant, un certain manque de rigidité comme la New Balance, et là je pense qu'ils ont comblé ce manque. Et par contre, si vous voulez une paire axée 800, pour le 1500 je trouve ça quand même très compliqué. Il faut vraiment une bonne qualité de pied et des bons tendons d'Achille et des bons ischios. Mais sinon pour le 800-400 je trouve que cette paire était vraiment pas mal. Pour la petite anecdote, j'ai dû la mettre sur un 5000 mètres et je peux vous dire que mes mollets ont douillé. Donc je sais que maintenant Jacob court avec le modèle 2 et le modèle 3 va sortir avec le projet 4 minutes au mile avec Face Keep Yegon. Mais je trouve que c'est une chaussure qui demande une énorme qualité de pied et une énorme qualité musculaire, surtout au niveau des ischios et tendineuses au niveau des tendons d'Achille. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation des chaussures. Je vais rajouter quelques petits détails. Les chaussures, c'est un peu comme le volume. Quand tu augmentes trop brutalement ton volume, tu peux te blesser. C'est
pareil avec les paires de chaussures, quand tu changes brutalement de paire de chaussures, tu peux te blesser également. Donc il faut introduire la nouvelle paire, la nouvelle marque, le nouveau modèle progressivement. Vous alternez petit à petit sur des petits footings, etc. Et un petit détail, il n'y a aucun lien de blessure entre le drop et la blessure. Donc, à tous les podologues qui vous disent qu'il faut que vous passiez à un drop plus élevé, etc., il n'y a aucun lien, il n'y a aucune étude scientifique qui a mené ça. Et la preuve, est-ce que vous croyez vraiment qu'un athlète de haut niveau, quand on lui propose de passer de New Balance à Nike, par exemple avec Romain Legendre, est-ce qu'il se pose une seule question? Non, il va directement aller chez Nike. Et les paires, il va même pas les tester, il va juste s'adapter progressivement et terminer. Donc juste, le seul truc à faire, c'est de la progressivité dans les paires. Et enfin, alors pour les marques que j'ai moins citées ou voire pas citées, comme Mizuno, Puma, On Running, Keep Run. Pourquoi? Tout simplement car c'est des paires qui sont très rigides, ou alors c'est des paires tout simplement que j'ai pas pu tester, donc je vais pas donner mon avis. Mais c'est des marques que j'apprécie moins. La mousse, pour moi, n'est pas performante selon ma qualité de pied, mais j'ai absolument rien contre Keep Run. Donc, ne vous fâchez pas dans les commentaires. D'ailleurs, si les marques que j'ai pas citées veulent m'envoyer des prototypes pour que je leur fasse une pub, il n'y a aucun souci, mais moi je resterai toujours transparent avec n'importe quelle paire. Donc si une chaussure n'est pas performante, j'hésiterai pas à le dire, tout simplement. Et d'ailleurs les gars, j'ai besoin de vous. La dernière vidéo YouTube qui est sortie, c'était le Run & Talk sur la nutrition, sur les TCA, etc. Et malheureusement, YouTube m'a strike. Donc il a pris ça pour quelque chose qui n'était pas. Je vais pas dire le mot, du coup, sinon je vais encore me faire bannir. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer sur la chaîne et regarder la vidéo, lâcher un commentaire pour le soutien, car on n'a fait que 350 vues. C'est le plus gros flop que j'ai jamais eu. Donc si vous pouvez apporter un petit soutien, c'est gentil de votre part. Merci à tous et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour les compètes sur piste.